Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 25 septembre que nous débutons avec la rencontre amicale entre le Maroc et le Chili. L'Espagnol Barcelone a indiqué samedi dans un communiqué regretter les incidents survenus lors du match amical entre le Maroc et le Chili dans son enceinte du RCDE Stadium vendredi soir et assure que le club exigera réparation vendredi. Après le coup de sifflet final, des dizaines de supporters ont pénétré dans le stade sans billets et d'autres ont bravé la sécurité pour s'immiscer sur la pelouse, a révélé un photographe de l'AFP sur place. Selon l'agence espagnol EFE, le club barcelonais est couvert par l'assurance souscrite par les organisateurs pour ce match, mais aucun dommage important n'a été relevé. Un pas au Sénégal, voilà comment gagner sa place dans le cœur des Sénégalais. Pathé Ciss est actuellement le joueur sénégalais en tendance sur les réseaux sociaux. Sa prestation face à la Bolivie a convaincu. Capable de casser les lignes et de jouer en première intention, il a équilibré l'entrejeu des Lions de la Teranga dans cette rencontre. Suffisant pour que les supporters sénégalais s'enflamment pour lui sur Twitter. Il est comme Busquets, il est meilleur que Tchouaméni. Là, on dirait Kroos, carrément. Les comparaisons sont nombreuses, exagérées parfois, mais elles traduisent les débuts plus que réussis du jeune milieu de terrain. Passons à Mohamed Salah. Alors qu'il était en sélection dans son pays, l'international égyptien a fait le bonheur d'un couple. Le joueur de 30 ans a été pris en vidéo et en photo aux côtés de deux personnes nouvellement mariées. Salah n'a passé que quelques secondes avec les mariés, mais a visiblement fait leur bonheur. Un moment de rêve qui est arrivé à un jour mémorable pour le couple. L'attaquant de Liverpool est aimé un peu partout dans le monde pour son talent de sportif, mais aussi pour sa générosité. Dans son pays, Mo Salah est encore mieux apprécié que n'importe où ailleurs. Un bond au Barça. Le virus FIFA a encore frappé en Espagne et c'est le FC Barcelone qui en est victime. La fenêtre internationale va effectivement laisser des traces dans l'effectif catalan, notamment en défense. Après Jules Koundé, sorti sur blessure jeudi face à l'Autriche et victime d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche, c'est Ronald Araujo qui doit rejoindre l'infirmerie du FC Barcelone entre 6 et 7 semaines, selon certaines prévisions de la presse espagnole. De quoi remettre en question sa participation à la Coupe du Monde 2022 possible. Pour l'international français, le Barça tablerait plutôt sur 4 semaines d'indisponibilité, ce qui le privera, quoi qu'il arrive, comme son coéquipier, de plusieurs échéances très importantes pour la formation azulgrana. Les deux arrières centraux manqueront ainsi la double confrontation contre l'Inter Milan en Ligue des Champions, mais aussi le Classico face au Real Madrid le 16 octobre. Et on file en Angleterre. Thomas Tuchel attend tranquillement à Londres, mais tout pourrait s'accélérer. Le coach allemand, licencié par Chelsea début septembre, se trouve toujours dans la capitale britannique en attendant l'officialisation de son limogeage. D'après The Telegraph, Tuchel attend de recevoir un courrier de la Football Association qui confirme son limogeage. Et cette lettre aura son importance, car en raison des lois post-Brexit, l'Allemand ne pourra plus rester sur place. Il devra en effet quitter le territoire anglais sous 90 jours. En attendant, Thomas Tuchel prépare son déménagement, mais pourrait rapidement rebondir. La Juventus pense à lui, de même que le Bayern Munich qui aimerait le recruter rapidement. Nous voici arrivés à l'heure du quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 24 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont l'Atlético Paranense. Et troisième indice, j'ai quitté la France l'hiver dernier. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Félicitations à tous ceux qui ont répondu Rodrigo Bentancur lors de la matinale de ce samedi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de 25 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 3 clubs dont le Boca Juniors. Il est dans son actuel club depuis le 30 janvier 2022. Terminons avec l'équipe de France. Si Raphaël Varane et Kylian Mbappé ont apporté leur soutien à Olivier Giroud, Didier Deschamps a rappelé à ses joueurs que ce n'était pas leur rôle de faire la sélection. Il y a beaucoup de soutien à Olivier et tant mieux parce qu'il le mérite. A-t-il affirmé, remettant au passage à leur place le Parisien et celui qui, en l'absence d'Hugo Lloris, est son capitaine lors de ce rassemblement. N'interprétez pas ce que je vais dire, c'est juste factuel. Je n'implique pas, je n'ai jamais impliqué et je n'impliquerai jamais les joueurs dans la sélection ou la non-sélection d'un joueur. Ce n'est pas leur rôle. A ainsi recadré Deschamps, un discours qui a un seul mérite, celui de maintenir sous pression le joueur de 35 ans dont la place dans l'avion pour Doha semble encore et toujours conditionnée par la présence ou non de Karim Benzema. Voilà qui met un terme à cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Olivier Giroud mérite-t-il une place dans la liste de la France pour le mondial? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.